Salut les mondes, vous êtes sur Zando Channel Télévision, bienvenue. Aujourd'hui nous recevons Mouda Superstar. Je suis Kalura, je suis directeur de programme chez Mouda Superstar. C'est quoi ces projets que vous venez de lancer aujourd'hui à Goma? Nous venons de lancer le projet Mouda Superstar, mais la première édition. Donc là, je parle en qualité du directeur de programme de ce projet qui vient de commencer aujourd'hui, mais on sera ensemble durant 2 bons mois parce qu'on lance aujourd'hui au 1er novembre, mais on va clôturer le 2 janvier 2022. C'est un projet de concours de musique. Nous allons essayer de mettre un peu plus de lumière sur les artistes qui ne sont pas connus, en tout cas dans la ville de Goma, mais qui ont du potentiel. C'est la raison d'être de cette activité parce qu'on se dit, à un certain moment, peut-être que la promotion, également les opportunités, se limitent à ceux-là qui ont les noms. Pourtant, c'est pas forcément dire que ceux-là qui n'ont pas de nom n'ont pas de talent. Et on se dit, on va dénicher maintenant ceux-là qui chantent chez eux à la maison, ceux-là qui sont dans des ghettos, entre guillemets, comme on le dit toujours, et pouvoir en faire des stars durant toute la période de la compétition. Mais le plus important, c'est l'accompagnement durant une année après la compétition. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les organisateurs de ce projet? Il s'agit des jeunes de Goma où on peut penser à une organisation venue de l'étranger ou alors d'une autre province. Nous trois qui pilotons ces projets, notamment moi-même, Yves Kalura, un jeune de Goma, connu en tout cas dans le secteur culturel, par la plupart des amoureux du secteur culturel. Il y a Dani Moutoula, qui est le directeur administratif du projet, un culturel également, ici dans la ville de Goma, et Diamant Noir, le directeur de communication, qui est également un culturel depuis de longues années ici dans la ville de Goma. Pour dire que c'est un projet créé, porté et exécuté par le fils de Goma. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ne soit pas de Goma qui figure jusque-là dans le projet. D'où est venue cette brillante inspiration? C'est quoi votre particularité? Inspiré par la compétition, pour être honnête, Vodacom Superstar, qui se passe au niveau national. Mais on s'est dit, là c'est le plan national, c'est bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de dupliquer la même chose au niveau de Goma et pouvoir créer des stars déjà au niveau de Goma? Parce que Vodacom Superstar ne prend pas toutes, euh, alors je dirais tous les artistes, pas, pour ne pas parler des stars jusque-là, tous les artistes dans sa compétition, étant donné qu'il s'agit de toutes les provinces. Mais on s'est dit, si on reste focalisé sur notre province, du Nord Kivu, ça sera un avantage parce que au moins, on va permettre aux gens de découvrir nombreux artistes qui n'étaient pas connus. Malheureusement ou heureusement, nos critères sont exclusifs. Une catégorie d'artistes est déjà exclue. C'est là qui ont déjà un nom dans la musique de la ville de Goma. Et on s'est dit, c'est le temps de mettre de la lumière à ceux-là qui ont des potentiels, mais qui ne sont pas encore connus. Autre chose qui nous a inspiré, on s'est dit, ici, dans notre province, le business évolue bien. Les secteurs économiques évoluent bien. Donc, facilement, tout le monde se lève et investit dans le commerce. Nous qui sommes culturels, il n'y a pas d'investisseurs dans notre secteur jusque-là. Et on s'est dit, cet événement pourrait déjà inciter ceux-là qui pensent qu'on peut seulement investir dans les secteurs commerciaux à pouvoir investir dans les secteurs culturels. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays, on fait beaucoup d'argent à travers la culture. Notre but n'est pas de faire de l'argent jusque-là, mais notre but, c'est d'inciter ceux-là qui ont de l'argent de pouvoir les investir dans les artistes. Parce qu'on peut être un artiste musicien, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de l'argent investi dans la carrière, on va être écouté uniquement dans sa propre maison. Et on s'est dit, si on arrivait juste à mobiliser une personne, 2 personnes qui ont des moyens, ça sera super intéressant. Dans Mouda Superstar, seul le jury aura les derniers mots pour trouver la star ou alors le public aura sa place. Limite pas au niveau du jury. C'est vrai, nous voulons un événement professionnel, nous voulons produire un artiste qui mérite.
le jury aura un pourcentage élevé, c'est sûr, pour la crédibilité. Parce qu'on se dit, si par exemple le vote c'est payant par SMS ou comment, on va tout expliquer après. Mais euh, on voudrait éviter l'erreur que nous avons vue dans des événements, des concours de musique. Où par exemple, c'est celui qui a plus de moyens qui est voté. Parce qu'il suffit de motiver juste le public avec de l'argent ou acheter des crédits de vote et directement, même la personne qui n'a pas mérité passe comme superstar. On l'a vu, je ne critique pas en tout cas, mais c'est une réalité que nous connaissons. Et nous nous sommes dit, pour rester dans le professionnalisme, le pourcentage élevé reviendra au jury. Dans Mouda Superstar, tous les artistes sont invités ou ceux du gospel sont exclus de la compétition? Exact. Les dénominateurs communs, c'est la musique. On est artiste, musicien. Avant de déterminer si tel est un chanteur gospel, est un rappeur, on dit d'abord qu'il est musicien. Et c'est ça notre dénominateur commun dans cette compétition. On ne va pas exclure quelqu'un juste parce qu'il fait telle catégorie de musique. Non, non. On ouvre la compétition à tout le monde, mais à toi maintenant de convaincre que tu sais bien faire ce que tu fais. Il y a, quand on écoute la musique, bizarrement, même ceux-là qui ne sont pas rappeurs, ceux qui n'aiment pas les rap, ils arrivent des fois qu'ils écoutent du rap, même du rap gospel, et se disent, cet artiste, il a du talent. Parce que juste, il sait agencer les notes, il chante, il ne chante pas hors gamme, il respecte les tons, il n'est pas dans des demi-tons, et ces règles-là s'appliquent dans la musique à tous les niveaux, que ce soit folklorique, que ce soit hip-hop, que ce soit gospel, que ce soit la rumba congolaise et consorts. Donc, on n'a pas exclu les artistes pour leur genre de musique qu'ils font. De ce côté-là, nous sommes très inclusifs en tout cas. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Mouda Superstar.